Et voilà, on se retrouve donc pour la correction de l'interrogatif que je vous ai envoyé par mail, donc des calculs d'alpha. Alors le premier exercice, on donne une équation, donc N2 plus 3H2 en équilibre avec 2 NH3 qui sont également gazeux. On donne un delta H qui est de moins 92 kJ. Donc, c'est un calcul d'alpha, donc on a un nombre de moles de départ, une variation lors de la réaction et un nombre de moles à l'équilibre. Si on retourne voir dans l'énoncé, on dit qu'on a dans un récipient d'1 litre, donc 1 litre on ne doit pas diviser par le volume du coup, on a 2 moles de H2 et 1 mole de N2. Donc 2 moles de H2, 1 mole de N2, et on a l'équilibre suivant qui s'établit, et on constate qu'à l'équilibre, on a une concentration de H2 qui est de 0,7. On demande de calculer les concentrations à l'équilibre. Donc on demande la concentration de celui-ci et la concentration de celui-là, ainsi que la constante d'équilibre de cette réaction. Donc, en bleu, c'est toutes les données de départ, d'accord, qui sont censées être là. On sait donc qu'au départ, on n'a pas de NH3. On sait qu'on a une partie du N2 qui va disparaître, une partie du H2 qui va disparaître moyennant les coefficients stoichiométriques, et on a 2 alpha qui vont apparaître de NH3. Donc, à l'aide de cette colonne-ci, on va pouvoir dire que 2 moins 3 alpha est égal à 0,7. Donc, on peut dire que moins 3 alpha est égal à 0,7 moins 2. C'est-à-dire que moins 1,3 est égal à moins 3 alpha. Donc, les moins peuvent tous les deux se changer en plus. Et alpha est donc égal à 1,3 divisé par 3, soit 0,433 moles. Si je réincruste cette valeur ici et là, j'obtiens donc 433 fois 2, 0,866. Donc arrondi correctement, ça donne 867 moles et 1 moins 0,433, 0,567 moles. Donc ça c'était des moles. Donc ceci c'est les concentrations à l'équilibre. Pour calculer Kc, Kc est égal au produit sur les réactifs, c'est donc égal à 0,867 exposant son coefficient stoichiométrique sur 0,567 fois 0,7 exposant 3. Et si on calcule ça, on obtient on obtient 3,865. Et donc si on cherche les unités de cette constante d'équilibre, on a des moles par litre au carré sur des moles par litre exposant 4, ça fait donc litre carré par mole au carré. Ça, c'est le premier exercice. Alors le deuxième exercice, on vous dit que la constante d'équilibre de l'isomérisation du butane en isobutane, donc en gros c'est une chaîne à 4 carbones qui se transforme en un isomère. On n'a pas encore vu les isomères, mais on a vu ça vaguement. Donc au début, on a vu qu'une chaîne pouvait se connecter de différentes façons. Donc cette molécule-là, c'est du C4H10, et cette molécule-là, si vous comptez, c'est toujours du C4H10, mais ce ne sont pas les mêmes, elles n'ont pas les mêmes propriétés parce qu'elles n'ont pas la même forme. Donc, on a donc une molécule de C4H10 qu'on dit N qui est linéaire,
en équilibre avec une autre molécule de C4H10 et on vous dit que la constante d'équilibre est égale à 7,94. Déterminer la masse présente dans le mélange si à l'état d'équilibre si 2 g de N-butane sont présents dans un ballon de 10 litres. Donc on est dans 10 litres et on a 10 ou 2 grammes 2 grammes. Ce qui sous-entend que on n'est pas censé avoir de C4H10. Donc ici, on a l'état initial, la variation et l'état d'équilibre. Donc, on travaille toujours en nombre de moles. La masse molaire, c'est 58. Et la masse molaire ici, c'est aussi 58. Donc 2 divisé par 58, ça donne 0,034 moles. Alors attention, on est dans 10 litres. Donc ça correspond aux données qu'on a, tout ce qui est en bleu. On est dans 10 litres, donc je vous ai dit que comme dans Kc, pour pouvoir écrire cette équation-là de Kc, on a besoin de concentration à l'équilibre. Il faut toujours avoir des concentrations à l'équilibre, donc je vais donc diviser ça par le volume, de façon à avoir une concentration 0,034 moles. Alors ce qu'il se passe, c'est qu'on en a 0,034 et on en a une partie qui disparaît, on en avait 0 et on en a une partie qui apparaît. On vous demande la masse ici en gros qu'il y a à l'équilibre. Donc pour pouvoir trouver ça, il faut trouver la valeur d'alpha. Pour pouvoir trouver la valeur d'alpha, on va utiliser dans Kc. Donc Kc, c'est égal à 7,94 et 7,94 c'est égal à alpha sur 0,0034 moins alpha. Et ça donne une équation à une inconnue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer ça de ce côté-là, moins alpha fois 7,94 est égal à alpha, ce qui va nous donner 0,0034 fois 7,94, ça donne 0,027 moins 7,94 alpha qui est égal à alpha. On va rassembler les pommes avec les pommes, les poires avec les poires. Ça donne donc, si moins 7,94 passe de l'autre côté, ça fait 8,94 alpha. Et si on isole alpha, on obtient 0,027 divisé par 8,94, une valeur d'alpha qui est égale à 0,003 moles par litre. Et donc, si je réincruste cette valeur-là ici et ici, j'ai donc formé 0,003 moles par litre d'isobutane et j'ai donc 0,0034 0,0004 moles par litre qu'il reste de butane. Là, vous avez fini, vous retournez à votre question de base, juste histoire de vous rappeler ce qu'on demandait. Déterminer la masse d'isobutane qui est présente dans le mélange à l'équilibre. Donc on veut bien la masse ici d'isobutane. Donc pour avoir une masse, je dois remultiplier par la masse molaire. J'ai donc 0,174 g par litre, mais attention, je veux la masse dans le mélange, et mon mélange faisait 10 litres, donc je vais remultiplier par 10, et j'obtiens une réponse de 1,74 g dans mon mélange qui fait 10 litres. Alors, maintenant, si on passe à la correction, et qu'on repasse au premier exercice, histoire de visualiser un peu ce qui se passe. Donc, si vous avez dessiné un tableau avec le 1, le 2, le 1 moins alpha, le 2 moins 3 alpha et le plus 2 alpha, donc toute cette partie ici, qui est correcte, ça vaut 2 points.
Si vous avez trouvé cette équation-ci et la valeur d'alpha, ça vaut 2 points aussi. Donc vous en êtes à 4. Du coup, il y a 1 point pour cette valeur-ci et 1 point pour cette valeur-ci, on en est à 6. Et 8 points pour cette valeur-là, avec, attention, donc si vous avez écrit KC qui est égal à cette valeur-ci divisée par ça fois ça au cube, donc si vous avez la bonne formule mais pas la bonne réponse parce que vos valeurs des concentrations à l'équilibre étaient fausses, du coup vous avez un point sur les deux. D'accord? Donc ça fait un exercice qui est sur 2, 4, 6, 8 points. Ensuite, le deuxième, si vous avez transformé les grammes en nombre de moles, vous avez un point. De nouveau, si vous avez écrit cette partie-là du tableau, vous en avez 2, on en est à 3. Si vous avez écrit l'équation 7,94 est égal à alpha sur 0,034 moins alpha, ou si vous n'avez pas la bonne donnée là, vous avez 1 point pour l'écriture de cette équation, et 2 points pour la résolution de l'équation et la valeur d'alpha. 1 point pour le 0,04 ici, et 1 point pour celui-là, et vous avez encore 2 points si vous avez reconverti en grammes et reconverti dans 10 litres, ce qui fait qu'on a un exercice sur 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points, et donc une interro totale sur 18. Voilà, donc ça, je veux que vous l'ayez fait, enfin vous corrigez plus ou moins votre feuille correctement, et moi je regarderai donc lundi, enfin mardi quand on se voit, je reprends vos feuilles, histoire de regarder un peu les erreurs que vous avez commises pour voir si je dois réinsister sur certains points en classe par rapport à l'interro qui va donc arriver normalement jeudi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.